أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وجعلنا من حزبه. Alhamdulillah, on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir fait parmi les musulmans. Il nous a fait parmi les disciples de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah il a mentionné la communauté des musulmans comme étant la meilleure communauté. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. La meilleure. Pourquoi la meilleure? Allah Azza wa Jal, il a envoyé le meilleur prophète à cette communauté, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah il lui a révélé le Coran Sharif. Le Coran c'est le meilleur livre. Le livre d'Allah Azza wa Jal, le Coran, a été révélé pendant le meilleur mois, pendant le mois de Ramadan. Et Allah il a fait descendre le Coran fi khayri layla. Allah il a fait descendre le Coran pendant la meilleure nuit. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundhirin. Le Coran a été révélé pendant la nuit de l'Qadr, la nuit du destin. Allah Azza wa Jal, il a révélé le Coran. Et le Coran a été descendu aux meilleurs endroits sur terre, à la Mecque et à Médine. C'est pour ça qu'on doit remercier Allah Azza wa Jal infiniment de nous avoir fait parmi cette communauté. Cette communauté sera la première qui sera jugée le jour du jugement dernier. Et elle sera, Inch'Allah, la première communauté. Elle sera la première qui sera jugée et la première qui rentrera au paradis avant toutes les autres communautés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était sur sa monture. Et là il a vu Ibn Abbas. Ibn Abbas à l'époque il était un jeune, un enfant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait monter Ibn Abbas sur sa monture. Et là, il a commencé à lui enseigner. Il a commencé à lui enseigner les bases de la certitude et la confiance en Allah Azza wa Jal. Les bases de la croyance au destin. Ibn Abbas, c'est lui qui a rapporté ce hadith, alors qu'il était encore jeune. Ibn Abbas, il rapporte, il a dit que j'étais une fois assis sur le croupe sur la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il me dit Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Jeune homme, je vais t'enseigner ces quelques paroles. Ihfadillah yahfazk. Observe les commandements d'Allah et Allah te préservera. Ihfadillah tajidhu tushahak. Observe les commandements d'Allah et tu trouveras Allah proche de toi. Idha sa'alta fas'alillah. Quand tu demandes, demande à Allah Azza wa Jal. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Et quand tu as besoin d'aide, demande uniquement l'aide d'Allah Azza wa Jal. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, ils pourront te faire que le bien que Allah a déjà écrit pour toi. Wa law ijtama'u ala an yadurruka bi shay' lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk. Et sache, si tout le monde se coalisait pour te faire du mal, ils pourront te faire que le mal que Allah a déjà écrit pour toi. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Les plumes du destin se sont depuis longtemps arrêtées d'écrire. Wa jaffatis suhuf. Et l'encre des pages est désormais sec. Alors on remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne à Ibn Abbas al-yaqin منذ نعومة أظافره. Il lui enseigne la certitude en Allah alors qu'il était encore jeune. C'est pour ça, nous, on doit enseigner nos enfants la confiance et la certitude en Allah Azza wa Jal, à travers des discours simples et des moments de méditation. L'enfant, il doit comprendre que c'est Allah, c'est lui qui l'a créé. C'est Allah qui nous a créés. On n'a pas choisi notre date de naissance. On n'a pas choisi nos parents. On ne peut pas choisir
nos origines. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui choisit. Allah il dit dans le Coran وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah il dit وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. C'est ton Seigneur, c'est lui qui crée ce qu'il veut. وَيَخْتَارُ. Et c'est lui qui choisit. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. Il leur appartient point de choisir. C'est Allah qui choisit. Pareil, on ne peut pas choisir notre départ. Et certes, on va tous partir un jour. C'est Allah qui nous a créés. Et c'est lui qui gère toutes choses. Le bébé, dès qu'il descend du ventre de sa mère, il commence à respirer. Et cette respiration, il ne peut pas la gérer. Jusqu'au dernier souffle de sa vie. Celui qui gère notre respiration, c'est Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas contrôler tes poumons. Tu ne peux pas les arrêter. Pareil, le cœur, c'est Allah qui gère notre battement de cœur. Le cœur, il commence à battre pour le fœtus alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Et pareil, tu ne peux pas arrêter ton cœur. C'est ce cœur qui fait circuler le sang dans ton corps. Et chaque organe du corps, tu ne le gères pas. C'est Allah qui gère toutes choses. Les reins, c'est une toute petite, minuscule appareil, un organe. C'est lui qui filtre le sang. Toi, tu dors et lui, il filtre le sang. Quand tu te réveilles le matin, tu vas uriner et là, tu vas jeter ou sortir toutes les toxines qui étaient dans ton sang. Tu ne gères pas cet organe. Si cet organe il tombe en panne, tu dois faire de la dialyse. Une grande machine qui fait que ton sang il sera vidé pour se faire filtrer. Alors comment on doit comprendre que chaque organe dans notre corps, c'est pas nous qui le gère, c'est Allah. Allah, c'est lui qui gère nos yeux. Quand tu te réveilles le matin, dès que tu ouvres tes yeux, tu regardes les couleurs, les formes. Quand quelqu'un il est né aveugle, il ne connaît pas les couleurs. Que tu lui dis que tu portes un pantalon marron ou que les roses sont de couleur rouge ou que telle personne elle est de couleur noire, il ne connaît pas les couleurs parce qu'il n'a jamais vu les couleurs. Pareil, il n'a jamais vu les lettres. Il ne verra jamais le Coran. Le jour où il va avoir des enfants, il ne verra jamais ses enfants et même sa femme ou ses parents. Il vit dans un monde noir. Mais c'est Allah qui t'a donné des yeux pour voir. Celui qui est né sourd, il est muet. Pourquoi? Il n'a jamais entendu des voix. Il n'a jamais entendu le Coran. Il n'a jamais entendu les chants des oiseaux ou la voix de sa mère. Mais Allah, il a fait que nous, on a des oreilles et on entend des multitudes de voix. On profite d'une belle voix qui fait l'adhan, d'une belle voix qui psalmodise, qui fait tartil du Coran. Alors comment on doit remercier Allah Azza wa Jal qui nous a donné la vue et l'ouïe. Allah il a dit dans le Coran جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Il vous a donné l'ouïe, la vue et l'intelligence, al-af'ida. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Très peu vous remerciez Allah Azza wa Jal. Alors c'est lui qui gère tout notre corps, mais aussi c'est Allah qui gère notre sentiment. Les sentiments, tu ne peux pas maîtriser tes sentiments toi-même. Allah il dit dans le Coran وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَكَ. C'est lui qui vous fait rire, c'est lui qui vous fait pleurer. La même situation, quelqu'un il reçoit la même information, la mère elle va pleurer de joie et le père il va rire de joie. Chacun il a une réaction différente. Mais c'est Allah qui nous fait rire, c'est Allah qui nous fait pleurer. Il nous éprouve. Il nous fait pleurer. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui, mais demain ils vont rire. Et vice-versa, beaucoup de gens ils se moquent, ils rient, mais demain ils vont pleurer. Alors si on comprend que c'est Allah Azza wa Jal qui gère chaque chose,
et qu'il n'y a rien qui peut bouger sans sa permission. Notre destin, notre subsistance, ce qu'on va gagner, ce qu'on va manger est déjà écrit avant même qu'on soit né. Tout est déjà écrit dans notre destin. Et quelle que soit la situation dans laquelle on vit, on doit remercier Allah Azza wa Jal. Alors si tu comprends que c'est lui qui fait et personne ne peut faire quoi que ce soit sans sa permission, tu n'as plus peur. Tu n'as peur de personne. Il n'y a personne qui peut prendre tes affaires ou tes chantiers ou ton argent ou ton commerce. Parce que c'est Allah qui le gère. Là, ça vient la toma'nina, la tranquillité dans le cœur. C'est pour ça le prophète, il a dit à Ibn Abbas, il a dit wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sache, ce qui t'a atteint ne pouvait pas te rater et ce qui t'a raté ne pouvait pas t'atteindre. Alors si nous on comprend ça et on sait que c'est lui qui donne, alors on demande uniquement à Allah Azza wa Jal. Et quand on s'oriente uniquement à Allah Azza wa Jal. Alors si nous on comprend que c'est Allah qui fait et que personne ne peut faire quoi que ce soit, alors on demande uniquement à Allah. Et on n'a peur de personne, on n'a peur que de lui. Et quand on veut se plaindre, on se plaint auprès d'Allah. On ne se plaint pas de notre situation aux gens. Parce que celui qui se plaint de sa situation aux gens, c'est comme s'il se plaint du tout miséricordieux aux gens qui n'ont pas de miséricorde. Les gens, ils ne peuvent rien te faire. Même ils peuvent t'aider une ou deux fois, la troisième fois, ils ne peuvent pas. Mais Allah, combien de fois dans notre vie on avait soif, Allah nous a éprouvés. Combien de fois on avait faim, Allah nous a donné à manger. Combien de fois on était malade et Allah nous a guéris. Combien de fois on s'est retrouvé dans des difficultés et Allah Azza wa Jal, il nous a sortis indemnes. Allah, il vient à notre secours. Alors, c'est quoi la solution? Quand il nous arrive des épreuves, la première des choses, on remercie Allah Azza wa Jal. Parce qu'à travers ces épreuves, des fois, on croit qu'il y a du mal, mais il n'y a que du bien qui se cache. Allah dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Allah dit peut-être que vous détestez de certaines situations, mais il n'y a que du bien dans cette situation. Et des fois, vous aimez une situation, mais dans laquelle il se cache que du mal. وَنُبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Allah il nous éprouve par le bien et le mal. Alors quand il se passe cette situation, je remercie Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce que je dois faire? Quand je demande quelque chose, je dois demander à Allah Azza wa Jal à travers dua. Le meilleur dua, c'est dans la prière. Et la meilleure position dans la prière, c'est au moment de la prosternation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le moment pour lequel le serviteur est plus proche de son Seigneur, c'est quand il se prosterne. Alors, faites beaucoup de dua. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le dua, il profite à une personne de ce qui lui est déjà arrivé et de ce qui ne lui est pas encore arrivé. Alors, serviteur d'Allah, soyez constant dans le dua. La prière, c'est pour se rapprocher d'Allah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Prosterne-toi et tu te rapproches d'Allah. Alors, celui qui veut toujours rester proche d'Allah, eh bien, tout simplement, il doit multiplier les prosternations. Il y avait un compagnon qui était toujours au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète se réveilla le matin et là, il demande à son compagnon, demande, salni, demande ce que tu veux. Et ce compagnon, il était intelligent. Il n'a pas demandé quelque chose de mondain de ce bas monde, il n'a pas demandé de l'argent, un profit. Il a dit, uridu murafaqataka fil jannah, je veux être avec toi au messager d'Allah au paradis. Le prophète lui dit, awa ghayra dhalik, tu veux pas autre chose? Et le compagnon a dit, huwa dhak, non, je veux que ça. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. Le prophète lui a dit, alors cherche à combattre ton nafs pour multiplier les prosternations. Quand quelqu'un se prosterne, à chaque prosternation,
Allah, il t'efface des péchés. Il t'écrit des hasanat, des bonnes actions. Il t'élève des degrés. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, ils souffrent. Certaines personnes dépriment. Ils cherchent quelque chose, ils cherchent le bonheur, mais ils ne le trouvent pas. Ce bonheur, tu le trouves où? Tu le trouves quand tu te prosternes. Quand tout le monde, il dort la nuit, et là, toi, tu te réveilles, et tu dis Allahu Akbar. Et là, tu commences à parler à qui? À Allah, le Seigneur de l'univers. Al-Musalli yunaji Rabbah. Celui qui prie, il parle à qui? Avec Allah Azza wa Jal. Et Allah, il dit Ud'ouni astajib lakum. Demandez-moi, je vous donne. في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل من خير الدنيا أو الآخرة يسأل الله إلا أعطاه إياه وذلك الثلث الأخير من الليل. Il faut savoir que pendant la nuit, le dernier tiers de la nuit, il y a un moment. Si quelqu'un se retrouve en train de faire la prière et il demande un bien de ce bas monde ou de l'au-delà, Allah Azza wa Jal, eh bien Allah, il accepte son dua, il lui exauce ses vœux et sa demande. جاء جبريل سيد الملائكة إلى سيد الخلق فقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. Abu Na'im في الحلية, il a rapporté que l'ange le plus proche d'Allah Azza wa Jal est venu au meilleur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit Ya Muhammad عش ما شئت فإنك ميت. Ô Muhammad, vis autant que tu voudras, mais un jour tu mourras. واحبب ما شئت فإنك مفارقه. Aime tout ce que tu peux aimer, mais un jour tu vas le quitter. واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. Et œuvre dans ce que tu veux comme action, mais tu retrouveras le salaire de tes actions. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. Il dit sache que l'honneur du croyant c'est de veiller la nuit en prière. وعزه استغناؤه عن الناس. Et la noblesse, l'élévation du croyant, c'est quoi? C'est d'être à l'abri de demander aux gens. Il ne demande pas aux gens. Il demande à Allah Azza wa Jal. Alors c'est pour ça, non seulement on doit être assidu pour les prières obligatoires, mais aussi on doit multiplier les prières surérogatoires. Alors celui qui fait 12 unités de prières surérogatoires, Allah, il construit pour lui un château au paradis. Et aussi, bien entendu, c'est de veiller une partie de la nuit en prière. وَذَلِكَ مِنْ دَأْبِ الصَّالِحِينَ. Et ça fait partie des qualités des gens pieux et les gens qui cherchent à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Celui qui aime Allah Azza wa Jal, il va trouver le plaisir, le bonheur à invoquer Allah Azza wa Jal. Il faut savoir que chaque fois que tu dis Subhanallah, c'est compté pour toi comme une sadaqa, comme une aumône. Alhamdulillah, c'est compté pour toi comme sadaqa. La ilaha illallah, Allahu Akbar. À chaque fois que tu fais istighfar, à chaque fois que tu fais la prière sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, tu gagnes des hasanat. Quand un compagnon est venu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ô messager d'Allah, donne-moi une action que je vais garder toujours, qui sera bénéfique pour moi, que je pratiquais continuellement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il lui a recommandé, il lui a dit La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Il a dit ta langue ne cesse d'être humide ou mouillée par l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Toujours dans ta langue, tu fais tasbih, tu fais dhikr, tu te rappelles d'Allah, toujours. Surtout pendant ces dernières nuits, pendant ce mois béni, alors on doit consacrer une partie à lire le Coran et faire le dhikr, l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Le Coran, c'est le livre d'Allah. C'est un miracle éternel jusqu'à la fin des temps. Et c'est une guérison. Allah dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. On a fait révéler, on a fait descendre du Coran de ce qui est shifa, une guérison, وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, et une miséricorde pour les croyants. Parce que la seule chose avec laquelle le cœur se tranquillise, c'est le dhikr d'Allah. Allah dit الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله
Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui ont cru et leur cœur se tranquillise par l'invocation d'Allah. N'est-ce pas que par l'invocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran. Chaque lettre dit hasana. Chaque lettre. Alif Lam Mim, 30 hasana. Bismillahir Rahmanir Rahim. 17 lettres, ça fait 170 hasana. Celui qui lit une page de Coran, une page contient à peu près 500 lettres. Eh bien, ça fait 5000 hasana. On peut lire une page en 1 minute. 5000 hasana par minute. À la fin du mois de Ramadan, il y aura des gens qui ont gagné des millions de hasanat. D'autres, ils ont perdu des millions de hasanat. Ils n'ont pas profité pour lire le Coran. Et c'est vraiment une très grande perte. C'est pour ça, il est temps de se rattraper, à consacrer du temps à lire le Coran. Parce que ce Coran sera un témoignage pour toi le jour du jugement dernier. Vous savez, celui qui lit le Coran, celui qui mémorise le Coran, celui qui fait de l'effort pour que ses enfants deviennent des hafiz Coran, ben tout est compté. Et ça pèse lourd sur la balance du jugement dernier. Et c'est une très grande récompense. Comme chaque effort. Ceux qui font des efforts pour leurs enfants, pour qu'ils auront des grands diplômes, le jour de la remise des diplômes, comment ils sont contents? Mon fils, enfin, il a eu le diplôme de telle école ou de telle université. Mais pareil, le jour du jugement dernier, c'est la remise des diplômes. C'est un diplôme pas comme les autres. C'est un diplôme à qui il va assister des gens croyants, des gens très proches d'Allah, des prophètes et des anges. Des anges, des nobles anges messagers, des créatures de lumière qui seront présents pour la remise des diplômes pour ceux qui ont mémorisé le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui mémorise le Coran, il a dit فَيُؤْتَ الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَيُؤْتَ الْخُلْدَ بِشِمَالِهِ. C'est quoi ce diplôme? Eh bien, il va avoir un diplôme qu'il va recevoir avec sa main droite. C'est quoi? Al-Mulk biyamini. Il va devenir un roi. C'est une attestation pour laquelle il va devenir un roi. Et ce n'est pas une royaume pour un pays ou pour un continent. Non, c'est une royaume qui équivaut 10 fois la terre, 10 fois ce bas monde. Il est roi. Et cette royauté, eh bien, il y a une deuxième attestation, un deuxième diplôme qu'il va recevoir avec sa main gauche. C'est quoi? C'est Al-Khuld, la vie éternelle. Tu vas être roi, mais éternellement. Et c'est pas fini. وَيُكْسَ وَالِدَاهُ حُلَّةٌ لَا يُقَوِّمُ لَهَا أَهْلُ الدُّنْيا فيقول بما كسين هذا فيقال لأخذ ولدكما القرآن. Ses parents seront vêtus de vêtements dont personne ne peut estimer leur valeur. Hulla, des vêtements, ce n'est pas les vêtements de tissu de ce bas monde, non. C'est des vêtements du paradis. Et eux, ils vont dire, oh Allah, pourquoi tu nous as coiffés de cette couronne de lumière et pourquoi tu nous as vêtus de ce vêtement? Elle dit, parce que votre fils, il a appris le Coran. Oui, mes très chers frères. Alors le Coran, il nous enseigne les bons comportements. C'est ça. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son caractère, c'était le Coran. Et Allah, il a mentionné Al-Qur'an al-Azim. Il a décrit comme le Coran comme étant Azim. Mais aussi les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Innaka ala khuluqin azim. Oh Muhammad, tu as vraiment des caractères immenses, grandioses. Le prophète, il était c'est le Coran qui marche entre les gens. Il pratiquait le Coran de A jusqu'à Z. Alors, celui qui a mémorisé le Coran, où il a de la science, ça ne sera pas profitable pour lui s'il n'a pas les bons comportements. Celui qui vraiment prétend être parmi les gens du Coran doit avoir des bons comportements. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من حسن خلقه فله درجة الصائم القائم يعني الذي يقوم الليل ويصوم النهار. Le prophète a dit, dans le sens de hadith, que celui il a un bon caractère, il atteint le degré de celui qui jeûne toute la journée et qui passe toute la nuit en prière. Les bons comportements, surtout avec notre voisinage. Pensez à nos voisins. Il faut être généreux envers les voisins, surtout pendant ce mois béni. Des fois, des gestes simples, mais qui touchent les cœurs. Que tu vas vers ton voisin, tu lui ramènes un peu de soupe, des dattes,
quelques gâteaux, quelques fruits, ça touche le cœur. Qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Parce que nous, on doit vivre entre communautés. On doit ouvrir les portes de communication et de bon dialogue et du vivre ensemble avec toutes les communautés de notre pays. Et c'est ça qui fait gagner les cœurs. C'est pas les paroles, c'est pas l'apparence. Non, c'était ta générosité et tes bons comportements. Alors, pendant ce mois béni, nous, on doit être dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Mais celui qui n'a pas su comment éduquer ses enfants, ils sont dans les rues jusqu'à des heures tardives au mois de Ramadan. Et le non-musulman, il va dire, mais c'est ça l'islam? Ils laissent traîner leurs enfants dans la rue, ils font du bruit avec leur moto, avec leur musique. Eh bien, vous voyez, si nous, on ne pratique pas vraiment l'islam, eh bien, on sera une cause pour éloigner les gens. Alors c'est pour ça, nous, on doit faire très attention à nos comportements. Pourquoi tout ça? Pourquoi on doit lire le Coran? Pourquoi on doit enseigner nos enfants la religion? Pourquoi on doit veiller la nuit en prière? Pourquoi on doit faire du bien dans notre entourage et notre voisinage? On fait ça pour qui? Pour le filmer, le mettre sur les réseaux sociaux? Pour devenir célèbre? Pour chercher un poste politique? Ou pour gagner plus d'argent? Faire tourner son commerce? Ben, nos actions doivent être sincères pour Allah. On ne cherche rien en contrepartie. On cherche uniquement que Allah soit satisfait de nous. On cherche que toute notre vie sera pour Allah. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis que ma vie, ma mort, ma prière, mon sacrifice, c'est uniquement pour Allah, le Seigneur des univers. On doit se rappeler toujours, c'est quoi mon intention? Pourquoi je vis dans ce pays? Pour que tu deviens une cause pour la guider. La guider déjà pour ta propre famille. Comment rentrer cette guidée dans ta propre famille, avec ton épouse et tes enfants? Aujourd'hui, beaucoup de problèmes, beaucoup de divorces. Pourquoi? Tu trouves quelqu'un, il fréquente les mosquées, il fait sa prière, mais il n'a jamais mis l'intention d'enseigner le Coran à sa femme, ou de leur enseigner sa femme et ses enfants le hadith, ou partager des moments avec eux. Aujourd'hui, nous sommes attaqués par des fléaux, par des parasites. Les gens, ils sont connectés ailleurs. Il est dans la maison, mais il est avec sa tablette, avec son téléphone. Et là, c'est vraiment beaucoup de gâchis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit min husni islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni. La bonne qualité de musulman, c'est qu'il délaisse tout ce qui ne lui concerne pas. Alors, pourquoi tu regardes autant de vidéos, autant de discours, autant de films, autant de matchs? Est-ce que ça te fait gagner quelque chose? Des fois, il n'a même pas le temps de parler avec ses enfants pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Il faut donner du temps pour nos enfants. Il faut donner du temps avec nos femmes. Ça, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrukum khayrukum li ahli. Le meilleur parmi vous, c'est celui le meilleur avec sa femme. Pourquoi? Parce que cette femme, elle a tout donné pour toi. Elle partage sa vie avec toi. C'est elle qui était la coche pour te donner des enfants. Et c'est elle qui s'occupe de ta maison. C'est elle qui se prépare à manger. La yukrimuhunna illa karim, wa la yuhinuhunna illa la'im. Celui qui est généreux, il est bien avec sa femme, eh ben c'est une qualité que c'est quelqu'un de bien. Et celui qui maltraite sa femme ou qui se comporte mal avec sa femme, c'est que lui, c'est pas quelqu'un de bien. Alors c'est pour ça, ce mois de Ramadan doit être une cause pour la purification de notre cœur. Je dois prendre une décision ferme que je vais changer. Je vais repentir. Je ne vais plus laisser ma prière en groupe. Je ne vais plus laisser la lecture du Coran. Je ne vais plus laisser le dua. Je vais chercher à unir la communauté, surtout mes amis dans la mosquée. Comment ça se fait que je partage des prières avec mes amis, mes collègues, dans la même mosquée, alors qu'il y a des divisions? Je dois pardonner tous ceux qui m'ont fait du mal. Je dois prendre des pages nouvelles. C'est ça l'islam. C'est ça les qualités. Et surtout, je dois faire tawba. Je dois repentir. Repentir, ça ne veut pas dire délaisser les péchés, mais prendre une décision ferme de ne plus revenir au péché
ou aux mauvaises fréquentations. C'est ça la tauba. Tauba nasuha, une tauba ça veut dire c'est une tauba une fois pour toutes, quel que soit mon âge. Il y a des gens, quand tu leur dis fais tauba, repentis, ils disent c'est pas grave, il est encore jeune, profite de ta vie. Pourquoi? Tu as vraiment la garantie que tu vas vivre encore plus. فنسأل الله أن يرزقنا التوبة النصوحة. On demande à Allah Azza wa Jal de nous donner vraiment l'opportunité de repentir sincèrement. Parce que celui qui repentit sincèrement pour Allah Azza wa Jal, il accepte son repenti, il lui efface ses péchés et il les convertit en bonne action. Allah, il ouvre toutes les portes du bien pour lui et il fermera toutes les portes du mal pour lui. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de ce mois béni un mois de bien pour toute la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah Azza wa Jal de descendre la paix, la tranquillité, la sérénité, le bien pour l'humanité entière. On demande à Allah Azza wa Jal d'élever et de dissiper cette pandémie et de nous protéger de tous les virus et de toutes les maladies. On demande à Allah Azza wa Jal de nous protéger nos parents, nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, nos enfants, nos époux, nos épouses, de protéger tous les musulmans. On demande à lui de protéger nos mosquées, nos écoles, notre société, de préserver ce pays pour qu'on puisse vivre ensemble en paix, tranquillité et en sérénité. On demande à Allah Azza wa Jal de descendre sa rahma, sa clémence, son pardon à tous les croyants qui sont déjà morts, qui fassent de leur tombe un jardin du paradis et qui leur donnera des demeures meilleures de ces demeures de ce monde. On demande à Allah Azza wa Jal de nous réunir tous au plus haut degré du paradis, au Firdaus, مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Qu'Allah nous réunisse tous au plus haut degré avec les prophètes, les martyrs et les véridiques. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على أشرف خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.